Dieu parle à Samuel. Dieu appelle Samuel. Regardons encore plusieurs choses sur l'appel de Dieu à Samuel. Dieu appelle Samuel comment? Par son nom. Par son nom. Il n'a pas dit serviteur de Élie, il n'a pas dit petit ouais, il n'a pas dit... Il aurait pu dire plusieurs choses. Dieu lui appelle par son nom. Samuel. Dieu cherche une relation personnelle avec Samuel. Cela montre de l'intimité que Dieu désire avec Samuel. Dieu sait son nom, Dieu sait où il se trouve, Dieu sait, il connaît son histoire personnelle, ses expériences personnelles, tout cela, Dieu est au courant de ça. L'appel par son nom. Ce n'est pas seulement ça, Dieu lui appelle combien de fois? Une seule fois. Plusieurs fois. Pourquoi Dieu fait ça? Ce n'était pas nécessaire que Dieu le fasse comme ça. Quand Dieu parlait à Moïse dans le buisson ardent, Dieu lui disait, c'est moi qui est Dieu. Il le disait ouvertement. Lorsque Dieu parlait à Paul dans le Nouveau Testament, Dieu lui disait, c'est moi Jésus. Mais il permettait à Samuel de ne pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Probablement, au fait, Dieu voulait que Élie soit au courant de ce qui se passe. Si vous regardez le message que Dieu donne à Samuel, Dieu n'a pas dit « dis ça à Élie ». Mais en passant par ce mécanisme, Élie était au courant que Dieu disait quelque chose à Samuel. Puis, Élie aurait eu quel sentiment? Peut-être peur. Peut-être de l'anxiété. Pourquoi? Élie était le chef prêtre en ce moment. Élie était un musée, je peux dire. Il était quelqu'un que la société devrait respecter beaucoup. Et Élie constate que Dieu parle maintenant. Dieu donne ce message à qui? À un enfant qui n'est pas de sa descendance. Dieu n'a pas donné ce message même au fils d'Élie. Il l'a donné à Samuel. Cela probablement souligne, et pour nous et pour Élie, il y a un changement qui est en train d'avoir lieu. J'espère que vous voyez ça. Élie représentait les prêtres corrompus. Samuel représente le changement. Et là, nous constatons aussi sur le fait que Samuel de lui-même n'était pas qualifié même pour ça. Si vous vous rappelez de l'histoire de Anne, Samuel, ne venait pas de Élie, n'était pas né pour ce service de prêtre. Il a été dévoué à Dieu. C'est comme ça qu'il a commencé à servir comme prêtre, mais c'était par une action extraordinaire. Et le fait que les choses sont extraordinaires, c'est aussi souligné même en ce qui se passe ici. Dieu, ici, parle à Samuel de manière audible, bien que le verset 1 nous dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Il n'y avait pas de parole de Dieu, puis Dieu parle à Samuel de manière audible. Qu'est-ce qui se passe? Cela souligne aussi le grand changement qui a lieu. Une chose qui n'est pas du tout normale. Pas du tout normale. Pourquoi ça? Bon, je vous ai parlé au début, n'est-ce pas, de ces chronologies d'Israël. Il y a un changement qui se prépare maintenant avec la vie de Samuel. Et ce changement aura lieu une seule fois. Une seule fois. C'est une circonstance spéciale.
Et Dieu le montre aussi en parlant à Samuel de manière spéciale. Israël va changer à une nation dirigée par des juges. Il sera transformé en une nation dirigée par un roi. Ça va? C'est ça le grand changement qui est en train d'avoir lieu. Et nous verrons ça de plus en plus. Et Dieu souligne ça en parlant de Samuel de manière anormale. Et en parlant à quelqu'un qui n'était pas celui qu'il était censé adresser. Parlons maintenant sur la bonne réponse à l'appel de Dieu. Comment est-ce que Samuel répond à l'appel de Dieu? Verset 10. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Verset 18. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. La première chose à noter ici, c'est que Samuel, en disant parle car ton serviteur écoute, il s'adresse à Dieu de manière que les fils d'Élie n'ont pas fait. Samuel se dit qu'il est serviteur de Dieu. Il se soumet à Dieu. Il dit qu'il est là pour faire ce que Dieu veut, quoi que ce soit. Les fils d'Élie, de leur côté, ils ne servaient pas Dieu. Ils servaient dans le temple, ils faisaient tout le moment sacrifice, mais ils le faisaient pour les intérêts propres. Plutôt que servir Dieu, ils utilisaient les positions qu'ils avaient pour se servir eux-mêmes. Ce n'est pas ce que Samuel a fait. La deuxième chose à voir aussi, c'est que Samuel dit à Dieu, parle, je t'écoute. Parle. C'est une requête, c'est presque l'impératif. Samuel désire positivement entendre ce que Dieu veut lui communiquer. Samuel valorise ce que Dieu pense. Samuel croit que les idées de Dieu sont bonnes et sont meilleures que les siennes. Il veut les savoir. C'est aussi l'opposé avec les fils d'Élie. Les fils d'Élie savaient quelle était la loi sur le sacrifice, mais ils s'en fichaient. Même dans l'histoire, si vous le lisez, pendant le moment où ils volaient les sacrifices, si quelqu'un les disait, non, fais pas comme ça, eux, ils les interrompaient. Tais-toi. Fais comme je veux. Les fils d'Élie n'écoutaient pas la parole de Dieu. La troisième chose qu'on voit avec les réponses de Samuel, c'est que Samuel n'a pas seulement écouté, il n'a pas seulement dit qu'il est le serviteur de Dieu, il a agi fidèlement aussi. Verset 18 nous montre, Samuel raconta à Élie combien? Tout, sans lui rien cacher. Est-ce que Samuel voulait faire ça? De lui-même, non. Le verset 15 nous dit, Samuel craignait de raconter la vision à Élie. C'est compréhensible. Compréhensible. Il a connu Élie comme son père adoptif. Son père adoptif pendant des années, toute sa vie. Il sert Élie régulièrement. Il sert Élie. Il a une relation intime avec Élie. Pendant la nuit, Samuel pensait, qui m'appelle? Ça doit être Élie. Bien que ce soit pleine nuit. Il a une relation de soumission à Élie, une relation intime. Il dépend d'Élie parce qu'il vit au temple et Élie était le chef du temple. Et pourtant, ce que nous voyons, c'est que Samuel sait qu'au fait, son chef suprême, c'est Dieu. Ce n'est pas un être humain, même s'il est le chef prêtre. Samuel se confiait dans les mains de Dieu. Et cette confiance de Dieu se manifeste dans ses actions. Il a fidèlement transmis le message. Et allons maintenant sur le message.
c'est ça, la prochaine partie, le message de Dieu à Samuel. C'est un message de jugement. Je ne peux pas éviter à dire ça. Si j'étais aux États-Unis, les gens me diraient, ne parle pas du jugement de Dieu. Vraiment, on ne veut pas entendre ça. Les gens là n'aiment pas écouter qu'il y a un jugement de Dieu. Mais ils ignorent que derrière le jugement de Dieu, il y a toujours des bonnes raisons. Derrière le jugement de Dieu, ici, il y a aussi un espoir. Quelle est la raison pour laquelle il doit faire ce jugement? Je vais y arriver. Parlons d'abord sur le jugement. Je vous ai déjà écrit ce que faisaient les fils d'Élie. Ils littéralement pour obtenir des plaisirs sexuels. Ils le faisaient régulièrement il semble pendant des années, peut-être des décennies. Pendant très longtemps. Pourquoi est-ce que c'est si mal? Est-ce que c'est tellement grave pour un tel jugement? Je vous dis oui. Ce n'est pas mon avis, c'est l'avis de Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez ne pas d'accord avec moi. Mais Dieu dit que c'est grave. Mais moi, j'aimerais vous suggérer que ce n'est pas seulement la question de ce qu'eux faisaient individuellement. La gravité de ça était plus grand. C'était plus grand. Pourquoi? Surtout parce que les fils d'Élie étaient des prêtres. Ils servaient comme leaders spirituels. Et lorsque les leaders spirituels se comportent en injustice, avec hypocrisie, cela a de grands effets sur le peuple qu'ils conduisent. Cela n'inspire pas la foi en Dieu. Les fils d'Élie, ils ridiculisaient le système de sacrifice. Ils faisaient de cela un théâtre, un spectacle. Ils disaient, il faut que vous le faites, il faut que ce soit ce sacrifice, ce jour, il faut le faire comme ça, comme ça, comme ça. Ils obligeaient les autres d'acheter, à amener ce sacrifice. Mais au moment décisif, les fils d'Élie disaient, bon, ce règle-là n'est pas important, donne-moi. Non pas cela n'inspire pas la foi en Dieu, cela touche à quelque chose qui est peut-être le thème unifiant de toute la Bible. La gloire de Dieu. Dieu fait tout pour sa gloire. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu envoie aussi Jésus à la croix pour sa gloire. Et aussi pour autre raison. Mais il faut comprendre que Dieu, il se soucie sur sa gloire. Et ce qu'il faisait à Dieu déshonorait Dieu. Il fallait que Dieu agisse pour sa gloire, pour le peuple aussi. Dieu cherche une relation avec son peuple. Mais ceux qui devraient servir pour rapprocher le peuple au Dieu, les prêtres, plutôt que les rapprocher à Dieu, plutôt que les aider à une expérience de pardon, ils participaient plutôt au péché. Ils étaient éloignés de Dieu par le peuple, par les leaders de Dieu. Il fallait que Dieu agisse. Alors, Dieu fait quelque chose de nouveau. Et faire quelque chose de nouveau, c'est la spécialité de Dieu. Dieu est, d'une manière, il est le seul innovateur. Il a créé ex nihilo. Il a créé à partir de rien. Et là où il semble à nous qu'il n'y a aucun espoir, aucune option, pour Dieu c'est facile. Il n'a pas besoin d'agir. Il a besoin de parler. Et c'est ce qu'il a fait ici. Il a parlé à Samuel. Dieu juge les fils d'Élie et Élie parce qu'il ne les a pas empêchés, parce qu'il a aussi participé dans leur péché. Mais il fait ça pour qu'il puisse amener une nouvelle chose. Pour que nous puissions comprendre ça,
je dois me relier à mon histoire au début. Vous vous rappelez, j'ai parlé de ce viol systématique et ces guerres civiles entre les tribus où des milliers sont morts. Qu'est-ce qui se passe? Ce jugement que Dieu prononce contre Élie et ses fils, au fait, ce n'est pas seulement contre Élie et ses fils. C'est aussi un jugement sur la nation en général. Qui se comporte comme ça? Qui se comporte comme ça parce qu'ils aiment les idoles, ils ne veulent pas se soumettre à Dieu, ils se plaignent, Dieu pourvoit pour eux. Le jugement ici, c'est aussi pour Israël. Mais je veux vous suggérer que ce n'est pas même seulement pour Israël. C'est parce que Israël, dans la Bible, Israël représente aussi, ils sont un microcosme de l'humanité. Ce n'est pas Israël seulement qui voulait désobéir à Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu a fait un paradis et Adam et Ève ont dit nous voulons de plus. Dans l'époque de Noé, les hommes se sont allés de pire en pire en pire. Il y a un jugement. Dans le tour de Babel, les hommes ont dit il faut que nous ayons un nom nous-mêmes. Et cela continue comme ça. Nous, en tant qu'êtres humains, en tant que l'humanité, nous avons un problème. Notre nature est pécheresse. Elle est tordue depuis le péché d'Adam et Ève. On trouve qu'au fait, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Et ça, c'est pourquoi Dieu parle à Samuel et il juge Élie et ses fils. Parce que Dieu veut créer quelque chose de nouveau. La chose nouvelle, c'est que le peuple de Dieu avait besoin d'un prêtre qui sera fidèle à Dieu. Mais pas seulement ça. Ils avaient aussi besoin d'un prophète qui va les enseigner quelles sont les paroles de Dieu, quelles sont les voies de Dieu. Et le peuple de Dieu avait aussi besoin d'un roi qui sera leur champion, qui va les défendre contre les ennemis, qui va les unifier et les enseigner ce qui est bon, qui va, non pas enseigner, qui va assurer que la justice soit faite. Le peuple d'Israël a besoin d'un prophète, prêtre et roi. Samuel vient et il est prophète et il est prêtre. Et Samuel est celui qui a commencé le système de rois, je peux dire. Il a roi, le premier roi d'Israël, même le deuxième. Mais Samuel n'était pas toutes les trois choses ensemble. Samuel a roi David, qui était un roi, qui était aussi un prophète, mais il n'était pas prêtre. Mais David et Samuel, les deux nous pointent envers quelqu'un qui est le prophète, prêtre et roi, qui peut non pas seulement nous enseigner quelles sont les voies de Dieu, mais qui peut faire pour nous la paix entre nous et Dieu. Nous avions besoin et nous avons besoin d'un prêtre qui peut faire un sacrifice pour nous, mais qui n'est pas lui-même sali, souillé par ses propres péchés. Je lis en Hébreu chapitre 5, à partir du verset 7. C'est lui, il parle de Jésus, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort,
C'est lui qui, après avoir été élevé à la perfection, verset 9, qui est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le salut dont nous avons besoin, que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes, ne peut venir à travers quelqu'un qui était saint déjà lui-même et qui a partagé sa sainteté avec nous. Et c'est Jésus, c'est lui qu'il faut. Et pour que nous puissions avoir Jésus, il fallait que le roi David existe. Et pour que le roi David existe, il faut que le prophète Samuel devienne le prophète. Et ça, c'est pourquoi Dieu appelle Samuel maintenant. C'est pourquoi tout ça se passe. Dieu avait tout ça en tête. Il avait en tête non pas seulement le jugement des fils d'Élie, mais le sauvetage de toute l'humanité. Essayons maintenant à parler un peu sur comment appliquer ce passage. Peut-être vous vous demandez, mais en quoi est-ce que ça c'est lié à ma vie? Il y a plusieurs choses au fait extrêmement pratiques. La première à noter ici, c'est que Samuel a grandi aussi autour de ses fils d'Élie et avec leur injustice et leur péché. Et je voulais vous suggérer que le fait que les gens autour de vous font des péchés ne vous oblige pas de participer aussi dans leurs péchés. S'il vous plaît, entendez ça clairement. La deuxième chose à faire en répondant à ce passage, c'est de voir aussi clairement appelé par un appel audible. Est-ce que je devrais alors attendre à ce que Dieu me donne un appel audible pour savoir que c'est vraiment de Dieu? Je vous dis non, honnêtement. Je vous ai parlé plus tôt sur le fait que le moment de Samuel était spécial, extraordinaire. Et vraiment entendre la voix de Dieu audible, nous ne devrions pas compter sur ça. Même dans le Nouveau Testament, j'ai pu trouver 2 cas où Dieu parlait audiblement à quelqu'un après que Jésus soit monté au ciel. Et les 2 cas sont aussi des cas extraordinaires, des moments tournants dans la direction de l'Église. La première, c'est lorsque Dieu appelle Saül ou Paul pour devenir son apôtre. Dieu lui parle de manière audible. Le deuxième cas, c'est peu de temps après cela, lorsque Dieu parle à Pierre, lorsqu'il est sur le toit, et il lui dit d'aller chez Corneille, qui est un païen, et de partager l'évangile avec lui. À part ces 2 cas, qui sont des choses extrêmement importantes, sans lesquelles l'Église ne serait pas ce qu'ils sont, sans lesquelles je ne serais pas chrétien et vous non plus. Parce qu'il s'agissait clairement de comment les non-juifs sont entrés dans l'Église de Dieu. Après ces 2 moments, ce n'est pas normal que Dieu parle aux gens de manière audible. Je ne devrais pas attendre à ce que Dieu le fasse. Or, de nos jours, alors, comment est-ce que je devrais attendre à ce que Dieu m'appelle? Bon, là aussi, il y a des manières liées à nous, liées à notre passage aujourd'hui. Le passage le dit plusieurs fois. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. De nos jours, nous avons quelque chose même que Samuel n'avait pas. Même que Paul, au moment de son appel, n'avait pas. En fait, nous avons 2 choses. Et je vous dis, j'aimerais vous suggérer, c'est la raison pour laquelle Dieu n'a plus besoin de nous parler audiblement. Aujourd'hui, nous avons toute la Bible, complète, terminée, avec toute la sagesse de Dieu, qui est tout ce qui, et elle contient tout ce qui est nécessaire pour le salut et pour la vie.
Deuxièmement, nous avons aussi le Saint-Esprit en vivant en nous. Car nous avons la Bible, une autre manière de dire ça, c'est que nous avons la parole de Dieu. Et je voulais vous suggérer que ce que nous avons, c'est même meilleur de ce que Samuel avait. La Bible est merveilleuse. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible est la parole de Dieu disponible à nous. À quel moment? Seulement pendant la nuit, seulement les dimanches, à tout moment. Celui qui veut entendre Dieu peut lire sa parole et lui entendre. Est-ce que vous comprenez combien ça c'est magnifique? La première manière, la plus importante de comment Dieu nous appelle, c'est à travers sa parole. Je sais, pour moi, ça peut m'arriver, peut-être ça vous est arrivé, Dieu vous appelle sur quelque chose et vous n'avez pas compris. C'était aussi le cas pour Samuel, n'est-ce pas? Dieu a fallu appeler Samuel plusieurs fois. Nous aussi, nous avons tendance à penser, ah, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu qui me parle. Ça, c'est juste le prédicateur qui parle. Ça, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est juste un livre que je lis. Dieu nous parle à travers sa parole. J'aimerais vous encourager de ne pas l'ignorer, de ne pas le mettre à côté. En parlant sur des appels, je voulais aussi brièvement vous dire qu'il y a deux sortes d'appels. Il y a un appel général à la repentance. Dieu lance ça à tout le monde. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, dit que Dieu aimerait que tous parviennent à la repentance. Aussi, il y a un appel spécifique pour ceux qui vont répondre à l'appel de Dieu. Comment savoir si Dieu vous appelle à la repentance? Il y a une manière très pratique. Est-ce que vous voulez répondre? Est-ce que vous voulez que Dieu vous appelle à lui? Si vous avez ce désir que Dieu vous appelle, si vous avez le désir de vouloir savoir comment me repentir, comment être pardonné, cela indique que Dieu est déjà à l'œuvre en vous. La Bible est claire, comme je l'ai dit au début, Samuel ne connaissait pas Dieu avant que Dieu s'est révélé à lui. Et ceux qui n'ont pas l'appel de salut de Dieu, ils s'en fichent. Les fils d'Élie, ils étaient avertis sur le jugement de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aucun changement. Ils ne s'inquiètent pas sur Dieu. Et ceux, peut-être vous êtes ici aujourd'hui, ceux qui ne s'inquiètent pas sur Dieu, ils ont déjà arrêté de m'écouter. Peut-être ils dorment déjà, je ne sais pas. Mais si vous voulez que Dieu vous appelle à lui pour avoir une relation personnelle avec lui, c'est un très bon signe.